Oh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, hein, je suis très 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 heureux de, de continuer cette aventure avec vous, hein, cette aventure de Asma, hein, Asma. Et nous avons dit que Asma, hein, souvent traduit par nom, hein, ne sont pas juste des noms, hein, les Asma. euh, bien que ce sont Asma'ullah, hein, on ne parle pas des noms divins, hein. Là, c'est juste une erreur qui s'est installée. Bon, les noms divins, euh, Allah il n'a pas dit j'ai des noms, hein. La divinité n'a pas dit moi j'ai des noms pour moi, vous pouvez m'appeler par. Non. Le divin a dit Lahul Asma'u al-Husna, c'est-à-dire non pas que ce sont mes noms à moi, mais c'est-à-dire les valeurs suprêmes appartiennent, hein, ou reviennent, ou aboutissent, ou culminent vers, hein, le divin. C'est-à-dire, nous cheminons vers le divin. Nous cheminons, notre cheminement comme être humain, c'est vers le divin, mais bien sûr, hein, parce que le divin, c'est notre origine. C'est l'origine de notre âme. Nous sommes porteurs de ce souffle, hein, de ce souffle divin, de ce souffle parfait, de cette perfection d'amour, d'harmonie, de beauté, hein, de ce beau vrai grand, hein, de ce beau vrai et grand. Hein. Nous sommes l'incarnation de ce souffle-là. Nous sommes là sur terre pour marcher, pied sur terre, cœur au ciel, dans le sens, hein, au ciel. Hein, le ciel, c'est Al-Asma. Hein, hein, on appelle le ciel en arabe As-Sama. Et pourquoi Al-Asma, As-Sama, Al-Ism, hein, c'est la même chose. Hein, ça veut dire, ça vient de élévation. Sama Yasmu, ça veut dire s'élever. Hein, s'élever. Donc, Al-Asma al-Husna, ce sont les valeurs humaines supérieures. Hein, c'est pas juste les noms divins. C'est pas les noms divins, parce que le divin, proprement dit, n'a pas de nom. N'a pas de nom. C'est le tout et un. Hein. On peut pas on peut pas dire ça, c'est un nom de Dieu. Hein. En fait, ce sont des horizons, hein, voilà, de rencontres pour nous, hein, comme êtres humains. C'est là où nous pouvons rencontrer la divinité. Ah, ah. Lorsque tu réalises en toi la lumière de Al-Mutakabbir, c'est là où tu vas rencontrer la divinité. C'est un point de rencontre, c'est un rendez-vous pour les personnes. Al-Mutakabbir, donc, c'est un lieu de rendez-vous pour les personnes qui réalisent en elles-mêmes ce nom Al-Mutakabbir. Ah, ah. Ar-Rahim, c'est un lieu de rencontre aussi, c'est un lieu de rendez-vous pour les personnes qui vont réaliser en elles ou qui sont en train de cheminer vers aussi. Hein, parce que lieu de rendez-vous, hein, on n'attend pas, le divin n'est pas en train de te dire, ok, bon, voilà, fais ton travail et tu me trouveras là lorsque tu es prêt. Mais non, non, non. C'est un lieu de rendez-vous. Le divin, il reste, nous avons dit que l'attribut divin, et là c'est un attribut divin, l'attribut divin qui l'accompagne tout le temps, hein, c'est Ar-Rabb, Ar-Rabb. C'est la fonction divine qui nous parle, c'est la seule fonction divine que nous parle. C'est pour ça, vous trouvez que les prophètes, etc., ils s'adressent au divin avec ou bien Rabbi ou bien Ilahi, hein, ou bien Rabbi ou bien Ilahi. Hein. Euh, c'est-à-dire Ilahi, c'est-à-dire ô celui, hein, le roi de mon cœur, Rabbi, ô celui qui me fait croître, ô celui qui me développe, ô celui qui, voilà, qui veille sur moi, ô celui qui, hein, ou entité, aux sources nourricières de mon être. Voilà, une meilleure traduction d'ailleurs, parce que Ar-Rabb, c'est une qualité, si tu veux, féminine plus que masculine, bien que le masculin aussi, hein, c'est un Rabb. Mais le féminin a une part peut-être un peu plus grande dans le monde de la manifestation, dans cette qualité de tarbiya, hein, parce que la femme, elle turabbi son enfant en 9 mois seule. Hein. Bien sûr, le père, hein, il peut aider s'il nourrit la maman avec des regards d'amour, avec des caresses, avec des merci, avec etc. Ah là, il va participer. Mais on sait très bien que hein, souvent la maman, c'est monoparental, hein, surtout lorsqu'on parle de la grossesse. Euh, voilà, en tout cas, on va pas rentrer là. On va revenir
Ou sur, non, rien on est en dehors. Je suis en train de donner cette session du, du même endroit là où j'étais né. Je suis né exactement là où je suis assis aujourd'hui pour parler du nom Al-Khalq. Je n'ai pas pensé à ça. Et là, je suis au mois de ma naissance, dans une semaine, à moins d'une semaine, le 15 avril, c'est mon anniversaire. Et ici, à ce même endroit, hein, entre, vraiment, à cette heure-ci d'ailleurs, à cette heure-ci, ma mère, elle a commencé son accouchement. Voilà. Elle a accouché de moi. Ici, à cet endroit même. Et subhanallah, ajib, hein. C'est quelque chose. Et puis, oui, donc, hein, on peut parler de Rabb Tarbiya. Et aussi, nous sommes en train de parler de Al-Khalq, de la création. Hein, aussi, parce que Al-Khalq, la création, on va comprendre qu'est-ce que cela veut dire Al-Khalq. Au-delà du le créateur. Hein? Voilà. Nous avons dit que voilà, Arab c'est la maman nourricière ou c'est la source nourricière de notre être, de notre caractère, de notre personnalité, de notre corps physique, énergétique, électromagnétique, mais aussi de notre cœur, hein, spirituel, sentimental, émotionnel, mais aussi de notre âme, hein, à la fois l'esprit intellectuel, mais aussi hein, le souffle divin en nous. Hein, le souffle divin en nous. Il est là, le souffle divin, mais son déploiement a besoin de tarbiya. Hein. Le souffle divin est peut-être juste ici, mais après ça, il a besoin d'être hein, hein, il faut il faut qu'il vive une expansion. Il faut qu'il comme le souffle, tu vois. Hein, tu peux juste respirer et laisser le souffle ici quand lorsque tu apprends à respirer. Et c'est pas tout le monde qui connaisse comment respirer. Et là, ça remplit tes poumons, ça remplit tout, hein, ça remplit chaque cellule. Ah ben, c'est la même chose, le souffle divin a besoin de remplir toutes les dimensions de notre être. Et là, c'est un apprentissage. La réalisation spirituelle, eh ben, c'est ça, lorsque le souffle divin remplit toutes les dimensions de ton être. Et lorsque le souffle divin remplit toutes les dimensions de ton être, même tes cellules physiques deviennent remplies de ce souffle-là. Et là, tu deviens divin, hein, divin, divin, tu deviens Rabbani, tu deviens divin, voilà, rempli de Dieu. Nous avons dit que ni Dieu, ni maître, ni guide, hein, on ne va plus utiliser ces termes-là, mais bon, voilà, tu vas devenir rempli de Nour, rempli de souffle divin, rempli de divinité, rempli de présence. Voilà le mot, présence, rempli de présence, avec P majuscule, hein, rempli de présence. Ouh. C'est ça le but, mes chers amis, de l'étude de ces, entre guillemets, non divins qui ne sont que des espaces hein, qui sont préparés pour nous, hein, qui ne sont des lieux de rencontre, des lieux de rendez-vous, qui sont préparés pour nous afin qu'on aille hein, rencontrer le divin. Et ben, nous avons dit aussi, tu rencontres le divin dès que tu commences à le chercher. Donc, dès que tu commences à grandir, à développer en toi la qualité de Al-Khaliq, ta rencontre avec Al-Khaliq, elle est déjà là. Mais tu vas continuer à grandir, à grandir, à grandir. Le plus que tu grandis, le plus que tu vas te remplir, hein, réaliser en toi cet attribut-là, cette qualité-là, cette vertu-là, cette valeur-là. C'est une valeur humaine. C'est une valeur humaine, mais aussi, c'est pas faux de l'appeler un attribut divin, parce que c'est une projection. Eh ben, hein, c'est pas faux de dire Dieu a créé l'homme à son image. Ceci dit, nous rencontrons le divin à notre image, selon notre projection, selon notre opinion. Hein. Il y a cet enseignement prophétique qui dit Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi, falyadhunanna bi ma sha'a. Hein. Je serai là où hein, mon abd, hein, la personne qui chemine vers moi, me rencontrera là où hein,
à l'endroit, là où, hein, euh, euh, où- au lieu, hein, dans le lieu de sa perception de moi. Juste une pensée qui me vient. Dalila, est-ce que tu as partagé le lien avec nos amis sur le groupe de l'intégration de, du séjour spirituel? Sophia l'a fait, oui. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, donc oui, le divin, hein, il dit, hein, la source divine, la nourricière, hein, la source nourricière, la force, hein, empowering force, la force qui nous empower, qui nous renforce, hein, nous dit que oui, hein, vous allez me rencontrer au lieu de la projection que vous avez fait de moi, hein. Donc on est bien d'accord que hein, ce que les gens appellent enfer, c'est un lieu de rencontre des personnes qui ont projeté ça sur le divin, hein, c'est un enfermement. Hein, les personnes qui ont projeté sur le divin une rigidité, un enfermement, eh ben, vont trouver ça. Les personnes qui ont projeté sur le divin une rahma, une expansion, eh ben, vont trouver ça. Mais on ne parle pas juste de penser de manière abstraite, on parle d'une projection. Et la projection, hein, qui commence dans le lieu de notre cœur imaginatif, de cette fonction-là, la projection n'est pas juste une projection stérile, on parle ici d'une projection fertile, une projection créative, une projection créatrice. Donc, c'est comme le plan que tu fais avant de concrétiser une maison après. Donc, c'est une projection. Hein, voilà. Voilà l'asma. Voilà, j'ai réintroduit hein, le sujet hein, de l'asma al-husna. Et maintenant, nous commençons le nom divin de Al-Khaliq. Voilà. Al-Khaliq, je le traduirai comme le principe d'origination, le donneur de mesure, l'intelligence de la distinction au cœur du réel. Voilà, on va voir doucement. Vous pouvez prendre note. C'est le principe d'origination, hein, le donneur de mesure, l'intelligence de la distinction hein, et différenciation au cœur du réel. La place du nom, voilà. Il vient quand le nom هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ. Donc, il est situé à la fois en pair, hein, P-A-I-R, avec le mot, avec le nom, si vous voulez, ou la valeur de Al-Bari, que nous allons voir, la fonction aussi divine, Al-Bari, que nous allons voir la semaine prochaine, mais aussi il est placé quand? Il est placé juste après Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, nous avons dit, c'est le nom et la force, c'est l'unité et la force de l'expansion infinie. Eh bien, une fois qu'il y est ontologiquement parlant, maintenant tu as réalisé l'expansion infinie. De quoi a-t-on besoin hein? Alors, même toi, en tant qu'être humain, là, tu es en train de vivre un état de mutakabbir, d'expansion. Tu t'es libéré, hein? Tu t'es libéré de tes chaînes, là maintenant, hein? Tu es dans un takabbur, dans un état d'expansion, dans un état de extase, dans un état d'expansion. Là, ton énergie, elle est en expansion, ta créativité, elle est en expansion. Là, ton état spirituel, ton état énergétique, il est paf, tu t'éclates là, tu es éclaté, tu es dans un état d'expansion. Voilà, artistique ou hamdique ou autre. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi une fois tu es dans une expansion, mes chers amis, vous pouvez me dire?
Nous avons besoin de quoi? Vous pouvez m'écrire déjà? Alors, hein, une fois nous sommes en expansion, nous avons besoin de quoi? Hein? Canaliser pour créer. Quoi d'autre? Un projet pour s'incarner. Moi, j'ai besoin de me recentrer. Très bien. Effectivement, ce que vous avez dit est merveilleux. Moi, j'appelle ça. Non, inspiration, elle vient avant. L'inspiration, Sabiha, elle vient avant. C'est l'inspiration qui va donner l'expansion. Hein. Lorsque tu t'inspires, lorsque tu respires dans l'inspiration, c'est là où tu as l'expansion. Hein. L'expansion, elle résulte de l'inspiration. Mais maintenant, nous avons besoin de canaliser cette inspiration-là. Nous avons besoin d'une structure. Donc, Al-Khaliq est le principe qui donne une structure à cette expansion-là. Une canalisation, une structure qui nous permet de canaliser cette expansion-là, de la concrétiser, de l'incarner dans le monde dans le monde des projets. Parce qu'il y a le monde des idéaux. D'ailleurs, c'est là où Al-Mutakabbara, il est là, c'est là, le vaste. Il a le monde des idéaux, il a le monde de projection, il a le monde des images, de l'imagination, mais aussi il a le monde des projets, de l'incarnation. C'est là où Al-Khalaq nous permet cette descente sur terre, cette descente sur terre, cette incarnation de cette expansion. Donc, sans Al-Khaliq, l'expansion devient inflation, l'immensité devient chaos, la transcendance devient dissolution. Al-Khaliq introduit alors la mesure, la proportion, la différenciation et l'intelligibilité. L'expansion, effectivement, doit se cristalliser en forme. Le cosmos ne fait pas que s'étendre, il s'organise. والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أو يسبحون. Donc on parle d'une organisation cosmique. C'est pas juste expansion, mais après chaque chose, elle vient dans son orbite. Maintenant, linguistiquement parlant, la racine khalaqa, khalaqa, en français, vous pouvez l'écrire comme KH, elle, l'âme, elle, et qa, vous pouvez l'écrire comme Q, khalaqa, c'est faire advenir avec justesse. C'est comment je traduis khalaqa, faire advenir avec justesse. Voilà. Ça signifie faire advenir avec mesure, déterminer une proportion, donner une forme distincte, différencier sans séparer, manifester, vêtir. Le mot khalaqa est utilisé pour dire créer, mais aussi il y a le mot khuluq ou akhlaq, qui veut dire caractère, qu'on utilise pour dire caractère. Les akhlaq. Initialement, il est utilisé pour dire le bon caractère, mais après c'est devenu un terme neutre qui veut dire l'habillement, l'habillement physique. On appelle ça al-akhlaq aussi. Qu'est-ce que tu portes? Les chemises, les pantalons, on les appelle akhlaq. Mais aussi, qu'est-ce que tu portes moralement? On appelle ça akhlaq. Ta manifestation, qu'est-ce que tu vas... comment tu te manifestes? Comment tu te manifestes au monde? On ne se manifeste pas tout nu, bien sûr. On ne manifeste pas nos vulnérabilités au monde. Cacher ses vulnérabilités,
C'est un atout, c'est une force. On n'est pas, hein. L'authenticité ne veut pas dire d'aller tout nu et commencer à dévoiler ses secrets et ses problèmes à tout le monde comme ça, hein, sans mesure. Non, on peut dévoiler nos secrets à notre thérapeute, à quelqu'un qui pourra digérer, qui pourra porter ça sans se faire mal et sans nous faire mal. Ah, ah. Donc, il nous faut des akhlaq. Il nous faut des akhlaq. C'est pas des masques. Faites attention. Les akhlaq ne sont pas des masques. On ne se cache pas. Ah, mais on ne se crache pas non plus. on se, on crache pas notre intérieur non plus. Non. Il y a une façon de le faire, il y a une façon, une manière de se présenter. Hein. Donc, c'est pas faux d'appeler ça des manières. Hein. Al-akhlaq, ce sont les manières. Ah, ah. Ce qui revient à faire advenir avec mesure. Déterminer une proportion. Voilà, une proportion. Voilà, je dévoile ce degré d'authenticité et je garde un secret. Ah, ah. Je dévoile hein, mon khuluq avec mon ahl bayt, mon khuluq avec mes amis intimes, hein, ahlul bayt, les gens de l'intérieur de ma maison. Hein. Il n'est pas comme mon khuluq avec les personnes qui sont à l'extérieur de ma maison. Il y a des gens qui sont des amis intimes, qui sont à l'intérieur de ton intimité. Voilà, il y a des personnes qui sont à l'extérieur de ton cercle intime. Hein. Tu ne te manifestes pas de la même manière. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est l'authenticité mesurée. Déterminer une proportion. Donner une forme distincte aussi. Hein. Là, al-akhlaq, donner une forme distincte. La personnalité, c'est une forme distincte. On peut dire cette personne elle a une personnalité plutôt joyeuse. C'est un khuluq. Hein. C'est un khuluq. Cette personne elle a une personnalité plutôt mélancolique. C'est un khuluq. Cette personne elle a une personnalité vive. Hein. Hein. Vive, vibrante, vivante. Hein? Ah, ah. Donc, c'est une personnalité. Cette personne a une personnalité sobre et élégante. Hein? C'est une personnalité aussi, etc. Donc, c'est une forme distincte. Eh ben, une forme distincte à notre physique, c'est un khuluq. Cette personne a un nez assez allongé. Cette personne a un petit nez. Comme ça, cette personne elle a des yeux verts, l'autre elle a des yeux bleus, etc. L'autre elle a des yeux noirs. Hein, tout ça, ça reste des khuluq. Vous voyez, le mot khuluq en arabe, ça s'applique au caractère hein, physique comme au caractère moral. Hein, d'ailleurs, comme le mot hein, caractère en français. Et hein, ça donne une forme distincte au corps comme à la personnalité. Différenciés sont séparés. Ah, hein, nous sommes différents. J'ai les yeux bleus, tu as les yeux verts, etc., etc. Bon, nous sommes différents. Je suis hein, feu, tu es eau, nous sommes différents. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Hein, que ça ne veut pas dire que nous sommes séparés. Non, non, au contraire, nous sommes appelés à venir travailler ensemble pour hein, créer, pour nakhluq, pour manifester quelque chose de beau. Hein. Et là où j'ai dit, vêtir, manifester, hein, pour vêtir ce monde de manière belle. Il y a ce hadith prophétique, cet enseignement prophétique qui dit تخلقوا بأخلاق الله. Traduit comme hein, apprenez les caractères d'Allah. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas vrai, c'est pas faux, mais c'est pas juste à 100%. Bon, comment ça a été compris? Ça a été compris, voilà, akhlaqullah, ce sont les noms divins, les attributs divins de Allah, ce sont l'akhlaqullah, hein, Ar-Rahim, Al-Karim, hein, voilà, l'affectueux, celui qui donne affection, le généreux, etc., etc. Ben, vous aussi, hein, le divin est généreux, soyez généreux. Le divin est plein de compassion, hein, soyez plein de compassion. Voilà. Bon, c'est pas faux, c'est bien, c'est pas à 100% juste aussi. Mais le résultat reste le même. Hein. تخلقوا بأخلاق الله, c'est-à-dire essayez de التخلق, c'est-à-dire ne restez pas sous une seule forme. Hein. التخلق comme التكبر,
tadabbur, c'est-à-dire continuer d'évoluer. Ah, ah. Continuez d'évoluer dans votre manifestation, dans votre personnalité. Continuez à développer votre personnalité. C'est un développement personnel. At-takhalluq. Continuez à développer votre personnalité. Continuez à grandir. Continuez à embellir votre manifestation dans votre potentiel illimité. Parce que Allah, ça veut dire l'illimité, hein, c'est le tout est un. C'est le tout est un. C'est l'illimité aussi. Allah. Mais aussi Allah, nous avons dit que le A, c'est masculin, le L, c'est féminin. Hein. Nous avons dit le L aussi, c'est l'essence, le A, ce qui est. Hein. Quelle est l'essence? Qui es-tu donc dans la quête de votre essence? Continuez de développer votre personnalité dans la quête de votre essence première. Ouh. Voilà. Takhallaqu bi akhlaqillah. Continuez de développer votre personnalité, continuez de grandir, d'embellir votre apparence afin qu'elle ressemble de plus en plus, de mieux en mieux à votre plein potentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai le droit à manifester un caractère que je n'ai pas encore réalisé, dans le but de le réaliser, de le travailler en moi. C'est-à-dire, non seulement que j'ai le droit, il est conseillé même. Je suis en train de travailler sur ma patience. Moi, hein, c'est mon problème. Hein, j'ai 47 ans et il faut que je travaille toujours sur ma patience. C'est pas une honte, c'est beau. Hein. Alhamdulillah. Eh ben, il m'est conseillé, hein, ce n'est pas faux, que je manifeste une patience que je n'ai pas encore réalisée. C'est-à-dire que je suis vraiment frustré, mais quand même, je porte un sourire et je fais le sage un peu. C'est pas pour être hypocrite, c'est pas pour faire le sage, mais dans l'intention de me nourrir de cette manifestation, parce que c'est un va-et-vient, l'intérieur et l'extérieur, c'est un va-et-vient. Eh bien, l'intérieur nourrit l'extérieur, mais aussi l'extérieur nous permet de nourrir l'intérieur. Ben, il y avait une personne qui est venue au prophète Mohammed et lui a dit, mon cher ami, j'ai un problème, mon cœur est dur. J'aimerais travailler la dureté de mon cœur. J'aimerais adoucir mon cœur. J'aimerais gagner en compassion, en affection, en tendresse. Là, le prophète lui a dit, eh ben, voilà, regarde, telle ou telle personne, il y avait deux garçons et une fille assis. Il dit, vous les connaissez? Elle a dit oui, ce sont les orphelins de telle ou telle personne. Eh ben, ils sont des orphelins. Elle a dit juste, je veux que tu ailles maintenant et non pas leur donner de l'argent ou de la nourriture. J'aimerais que tu ailles caresser leurs cheveux. Caresser leurs cheveux. Pourquoi pas leurs joues comme ça? Et leur dire, vous êtes beaux. Bon, le prophète n'a pas dit ça, il a dit juste caresser leurs cheveux. Et le mec est allé faire ça, et puis, en caressant les cheveux du troisième enfant, il a eu des larmes aux yeux. Pour la première fois dans sa vie. Eh bien, la cure a travaillé, la thérapie a travaillé. En caressant leurs cheveux, il a manifesté une tendresse qu'il n'avait pas encore réalisée. Mais il a développé personnalité, il a travaillé, il a eu il a tendu vers, il s'est dirigé vers son plein potentiel. Il a développé sa personnalité dans la direction de son plein potentiel. Voilà. Maintenant, la création n'est pas une production arbitraire, c'est un déploiement mesuré. C'est ça al-khalq. C'est le déploiement mesuré de la création. C'est ça al-khalq. Donc, خلق السماوات والأرض
lorsqu'on parle de la fonction divine, khalaqa as-samawati wal ard, il a créé les cieux et la terre, en réalité c'est un peu plus riche que ça, c'est-à-dire il a déployé les cieux et la terre de manière mesurée. Voilà. Donc, hein, c'est la détermination parfaite sans limitation. L'ombre maintenant de Al-Khalaq, bien sûr, on ne parle pas d'ombre de Al-Khalaq chez le divin, mais on peut parler d'ombre de Al-Khalaq chez l'humain. Ah, ah. L'ombre de Al-Khalaq. C'est là où j'aimerais que vous puissiez intervenir. C'est pas parce que vous êtes dans l'ombre, mais parce que, voilà. Hein? L'ombre de Al-Khalaq, selon vous, mes chers amis. Ah, Bilal Mouane, il est avec Al-Hamid, hein, qui est en réalité avec Al-Khalaq, mais on va arriver à Al-Hamid. Eh ben, Mahboub, Habibi Mahboub, hein, est-ce que je peux voir ton visage, hein, Mahboub, afin que Karim connaisse qui est Mahboub? Ah, nous avons eu un baptême, ah, il n'a pas de micro ni webcam. Divine qui est Mahboub, Karim. Nous avons eu, nous avons eu un baptême cette fois-ci aussi, et sans l'avoir calculé, on a trouvé une source à Beit Haram, à Beit al-Haram, et nous avons fait un baptême fou comme d'habitude, et puis nous avons pris des prénoms, etc. C'est qui Mahboub Karim? Divine. Je sais pas. Il a pris la parole pour dire je sais pas, c'est bien. Bon, Raouf, on l'a appelé Mahboub, aimé, hein, parce qu'il a besoin de cheminer dans cette réalisation qu'il est aimé, qu'il est apprécié. Voilà, qu'on l'aime bien, Raouf, qu'on l'aime bien. Bon, je reviens à Al-Khalq. J'ai vu une très belle réponse. Hein. Je reviens au chat. Ah, c'est d'avoir trop de caractère, trop des attributs, des noms. C'est-à-dire, oui, c'est bien. Ça veut dire, ah, elle a dit dispersion, ah, ah, aussi. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ombre de Al-Khalq. On parle de Al-Khalq, c'est une concrétisation. C'est quoi l'ombre de la concrétisation? C'est simple là. Non. C'est l'ombre de vouloir mesurer, hein? L'ombre de vouloir mesurer. C'est quoi l'ombre de vouloir mesurer? L'ombre, c'est pas l'opposé. L'ombre n'est pas l'opposé. Non. C'est l'ombre de vouloir. Ah, perfectionnisme, par exemple. Quoi d'autre avec perfectionnisme? Non, 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 Habibi. L'ombre, c'est pas l'opposé. Hein. L'éparpillement serait l'ombre de l'expansion. Ok? L'ombre de quelque chose, c'est lorsque ça va dans un extrême. Hein. L'ombre de la mesure, c'est le calcul. Trop de calcul. Hein. Juste le calcul n'est pas mauvais, mais trop de calcul, par exemple. Quoi d'autre? L'ombre de la structure, c'est quoi? La rigidité. Merci beaucoup. Voilà, c'est la rigidité. Mais tout ce que vous avez dit, c'est beau, hein, déjà. Bon. Et voilà. Donc, pour l'être humain, alors, l'ombre, ça peut devenir contrôle, hein, s'il est coupé de la sagesse. Alors, contrôler sa personnalité. Ça peut même devenir hypocrisie dans son akhlaq. Parce que je veux tellement, pas hypocrisie, fausse, c'est-à-dire rigidité. Je reste comme ça dans mon akhlaq parce que je veux jouer. Hein, l'ombre, la rigidité. Hein, ou c'est dans ses plans. Hein, je suis en train de créer quelque chose, un projet, et tellement je suis attaché, hein, attaché à l'image que j'ai fait de ce projet-là, que je deviens perfectionniste. C'est quoi le perfectionnisme? C'est une rigidité. Et qui va donner la stérilité. Donc, Al-Khalaq, hein, qui a un ombre, lui-même, c'est une correction de l'ombre d'Al-Mutakabbir, on a bien dit. Hein. Rappelons, l'ombre de Mutakabbir, c'est l'inflation, c'est l'éparpillement, hein, c'est la démesure, hein,
comme vous avez dit tout à l'heure, mais ça c'est l'ombre de Al-Mutakabbir, eh bien, Al-Khaliq, la lumière de Al-Khaliq, elle est appelée pour corriger l'ombre de Al-Mutakabbir. Ah, ah. Donc, c'est quoi l'ombre de Mutakabbir? On a dit c'est l'inflation, rappelez-vous, grandir pour dominer, ah, ah. S'étendre sans vérité, se grandir sans ancrage. Voilà. Donc Al-Khalq vient corriger cela. Comment? Hein? En rappelant l'expansion doit s'incarner avec responsabilité. Il ne suffit pas de dire Dieu est plus grand. Hein? Il faut aussi demander quelle forme cette grandeur prend-elle ici et maintenant? Quelle mesure est juste ici? Quelle proportion est équilibrée ici? Al-Khalq introduit le discernement. Hein. Vous connaissez les mujahidines, là, les gens de jihad, là. Hein. Allah Akbar, Dieu est plus grand, c'est vrai, mais attends, quelle forme cette grandeur prend-elle ici et maintenant? Quelle mesure est juste ici, dans son application? Quelle proportion est équilibrée ici et maintenant? Al-Khalq introduit le discernement. Donc, voilà la séquence ontologique. Vous la voyez bien maintenant. Elle s'approfondit encore, hein, encore et encore. Donc, on a dit Al-Aziz, on peut résumer le mot. C'est pas une traduction. Là, juste un mot, là. Juste un mot pour résumer toute la leçon de Al-Aziz qui a duré 1 heure, là. Hein. Al-Aziz, la dignité. Hein. Al-Jabbar, la réparation. Al-Mutakabbir est l'expansion. Al-Khalaq est alors la structuration de l'expansion. La structuration. La réparation, hein, on a dit, hein, la réparation de Al-Jabbar, elle prépare la croissance dont Al-Mutakabbir. La croissance dont Al-Mutakabbir, elle prépare la différenciation dans Al-Khalaq. La différenciation, elle va préparer la responsabilité. On va la voir dans Al-Bari'. Sans Al-Khalaq, l'expansion peut dissoudre l'identité. Sans avec Al-Khalaq, l'expansion devient participation créatrice. Donc sans Al-Khalaq, en l'absence de Al-Khalaq, l'expansion peut dissoudre l'identité. Avec Al-Khalaq, l'expansion devient participation créatrice. Je suis toujours là. Voilà. La lecture mystique. Donc la création comme articulation continue. La création n'est pas un événement passé, non. C'est une articulation continue du réel. D'ailleurs, à notre sens du mot khalaqa, ça veut dire changer. Changer. Pourquoi les vêtements, on les appelle al-akhlaq? Parce que tu n'es pas censé porter le même vêtement tout le temps. Tu es censé changer de vêtement. Mais aussi, même si tu veux pas changer de vêtements parce que tu es tellement rigide, à un moment donné, tes vêtements vont devenir usés. Devenir usé, c'est aussi khalaqa. Vous voyez le terme khalaqa en arabe, il veut dire tout ça. Il veut dire changer, il veut dire aussi s'user. Donc, et pourquoi s'user? C'est pour changer, c'est pour se développer, c'est pour continuer le mouvement, c'est pour articuler, c'est pour circuler. Donc, c'est une articulation continue du réel. À chaque instant, une nouvelle configuration, un nouvel équilibre, une nouvelle proportion. Al-Khalaq, c'est le nom ou l'espace de la géométrie du devenir, de l'architecture de la manifestation, de l'intelligence silencieuse des formes. L'univers n'est pas une matière figée, c'est un design vivant. La participation humaine dans ce domaine de Al-Khalq, dans cet espace de Al-Khalq, lorsque l'humain reflète Al-Khalq, il ne domine pas, il apporte de la clarté. Il crée de l'harmonie et de la beauté. Il restaure les proportions. Il distingue sans diviser. L'ombre humaine de ce nom, c'est là, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la rigidité. Vouloir contrôler la forme au lieu de laisser émerger.
Le vrai khaliq, hein, ou le vrai khalq, la participation créatrice, c'est hein, le vrai khallaq, hein, le vrai khaliq, le vrai participant dans la création, il est humble. Il sait, je ne suis pas l'origine du réel, je participe à son articulation. Harmonieuse et belle. Je ne suis pas l'origine du réel. Je ne suis pas à l'origine de cette rencontre-là, qui est là. Je ne peux pas dire je suis à l'origine. Je ne suis pas à l'origine de cette fleur ou de cette fleur. Je ne suis pas à l'origine de vos regards. Je ne suis pas à l'origine de votre présence. Mais j'ai participé. J'ai participé à son articulation harmonieuse et belle. Voilà. De même, vous pouvez dire la même chose. Hein? Je ne suis pas l'origine du réel. Hein? Hein? Le réel, un autre nom de réel, c'est l'ici et maintenant. C'est ça le haqq. Hein. C'est l'ici et maintenant. Je ne suis pas l'origine du réel, de ce qui se déploie ici et maintenant, mais je participe à son articulation harmonieuse et belle. Voilà. Si al-mutakabbar, maintenant, hein, la dimension cosmique, si al-mutakabbar c'est expansion, al-khalaq c'est structure. Les galaxies, spirales avec mesure, hein, on a dit tout à l'heure, les atomes vibrent selon des proportions, la vie se déploie selon des géométries. Rien n'est aléatoire, mais rien n'est mécanique. Tout est émergence mesurée. والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل. Avec Al-Khalaq vient aussi le nom Al-Qadir ou Al-Muqaddir. On va le voir plus tard. Plus tard. Allah. Une subtilité théologique. Al-Khalaq ne crée pas par manque. Ah. Al-Khalaq ne crée pas par manque. D'ailleurs, pour parler de Khalq, parce que qui est Khalaq chez l'humain? C'est l'artiste. L'artiste ne crée pas par manque. Il ne crée pas pour compenser un manque. Il crée par takabbur. Il crée par, hein, parce qu'il déborde de beauté. Ah, ah, c'est pour ça, il akhluq, il crée, hein, parce qu'il déborde de beauté. Ah. Al-Khalq ne crée pas par manque. La création ne comble pas un vide. Elle exprime une plénitude. La plénitude déborde. Le débordement prend forme. La forme devient cosmos. Le réel ne diminue pas en créant, il s'exprime. Il y a un poète soufi, ils lui ont dit, mais cette très belle poésie que tu as, que tu manifestes, cette très 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 belle parole que tu manifestes, mais c'est quoi son secret? Il a dit, شربنا فأهرقنا على الأرض قطرة وللأرض من كأس الكرام نصيب. Il a dit, nous avons tellement bu, hein, et nous avons laissé une goutte que nous avons versée sur la terre. Et la terre doit prendre sa part de la coupe des généreux et nobles. Nous avons utilisé c'est mon vers de poésie préféré parce que, effectivement, hein, c'est une goutte hein, qu'on met sur la terre. Là, hein. C'est ça l'artiste. La beauté qui est à l'intérieur du monde de l'artiste, elle est beaucoup, 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 beaucoup plus grande que la beauté que vous pouvez voir sur le tableau qu'il peint. Sinon, il ne mérite pas son nom. Sinon, c'est pas un vrai artiste. Il est en train peut-être de tendre vers devenir un artiste. Hein. Il apprend à devenir artiste. C'est pour ça qu'il manifeste une beauté qu'il n'a pas encore réalisée. Mais un vrai artiste réalisé, ce qu'il manifeste, c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Hein, c'est beaucoup plus grand. Ça le dépasse. Al-Khalq ne crée pas par manque. Hein? Le divin comme l'humain. Hein? La création ne comble pas un vide. Elle exprime une plénitude. La plénitude déborde. Le débordement prend forme. La forme devient cosmos.
hein, pour le divin, mais la forme devient un tableau artistique, hein, musical ou peinture ou enseignement pour l'humain. Le réel ne diminue pas en créant, il s'exprime. Ah. Donc, traduction ontologique du nom, Al-Khalq, c'est l'unité de l'intelligence originante et la force de l'émergence mesurée. C'est l'unité de l'intelligence originante, hein. C'est une unité. L'intelligence originante, il y a une unité dans laquelle nous pouvons, hein, participer. Ah, ah. Mais aussi, c'est la force de l'émergence mesurée qui nous pousse à émerger et faire émerger de manière mesurée. Une petite toute petite, courte, mignonne méditation intégrée. Bismillah, mes chers amis. Elle ne va pas durer longtemps, 1 minute, je vous promets. Mais elle est forte et puissante, cette méditation-là. Donc, mon cher ami, ma chère âme, ami, je te parle ici et maintenant, je t'invite à être présente ici et maintenant. Ami de mon cœur, cœur ami de mon cœur, je t'appelle ici et maintenant. Yeux, oreilles, sens, beau visage, très beau corps. Je vous appelle d'être présent ici et maintenant. Je te demande de fermer doucement les yeux, de prendre une respiration profonde. Hein? Expire-toi, vide-toi avant. Après, une fois vidé, tu vas prendre une inspiration profonde. Tu vas remplir les poumons. Tu vas... Hein? Continue à inspirer et sans l'expansion de Al-Mutakabbir, hein, sans l'expansion d'Al-Mutakabbir, la grandeur en toi. Maintenant, expire doucement, lentement, pas d'un coup. Et sans la structure dans l'expansion. Pas de chaos, pas d'inflation. Une ouverture qui trouve sa forme. Tu peux répéter l'exercice encore une fois ou 2 fois. Et écoute-moi. Demande intérieurement où en moi y a-t-il expansion sans structure? Où en moi y a-t-il structure sans ouverture? Où en moi y a-t-il expansion qui a besoin de structure? Et où en moi y a-t-il structure qui a besoin d'une ouverture? Invite les deux à se réconcilier. Projette-toi dans une personnalité et une réalité intérieure et manifestation extérieure d'une expansion guidée par la mesure, ou plutôt expansion euh, orientée, hein, par la mesure, et une mesure animée par l'infini. Tu peux ouvrir doucement tes yeux pour cette synthèse finale. Al-Khalaq, c'est l'intelligence qui donne forme à l'expansion, la mesure qui empêche l'inflation, la distinction qui empêche la confusion, l'architecte du devenir. Lorsqu'on parle de devenir, nous parlons de mort et vie, et changement et évolution. Al-Khalaq dit, dépasse avec justesse.
dépasse avec justesse. Ensemble, hein, Al-Mutakabbir, hein, Al-Mutakabbir, il te dit, dépasse. Al-Khaliq te dit, dépasse avec justesse. Ensemble, ils préviennent la domination, le chaos, la rigidité, la dissolution. Je t'invite à mettre les mains sur ta poitrine ou tendre tes mains comme ça ou comme ça ou comme ça. Ou juste mettre tes mains sur tes genoux et te concentrer sur ton troisième œil. Tu peux garder les yeux ouverts ou fermer les yeux, une posture de prière. Et rappelez-vous que la prière n'est pas nous n'appelons pas une entité séparée de nous. C'est à l'intérieur de nous, nous sommes en train d'interpeller un potentiel qui est là en nous. On dit, ô toi, force originatrice des formes dans l'infini. Apprends-nous à nous étendre sans nous dilater. Apprends-nous à structurer sans enfermer. Apprends-nous à créer sans dominer. Apprends-nous à distinguer sans diviser. Que notre croissance prenne forme. Que notre forme reste ouverte. Que notre mesure demeure vivante. Allahu Akbar. Al-Khaliq déploie la mesure de l'infini. Merci beaucoup mes chers amis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et il y aura un groupe d'intégration qui va être créé. Puis je vous inviterai tous, hein, Jawhar Ashraf, elle va vous partager le lien pour ce groupe d'intégration. Je vous inviterai tous à intégrer ce groupe d'intégration. Et sachez que ça va être juste c'est pas un groupe de discussion aléatoire, mais d'intégration de qu'est-ce que nous vivons et qu'est-ce que nous recevons, voilà, comme thérapie et comme voilà énergie et comme enseignement dans vraiment dans cette halaqa là, dans cette voilà ici, pas d'autres classes, pas d'autres, vraiment un groupe d'intégration conçu juste pour ça. Bon, merci beaucoup mes chers amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.